Hey, salut tout le monde, Sarceller, et aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour une vidéo un petit peu... c'est la première fois que j'en fais une comme ça en fait, et en fait j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Donc cette histoire s'intitule «L'histoire de mon fond vert». Alors voilà, dans cette petite vidéo en fait je vais vous expliquer un peu toutes les péripéties de ouf qu'il y a eu autour justement en fait de ce fond vert. Donc voilà, oui, celui qui est juste là, le truc vert en fait, je suis pas vraiment dans un chalet, hein. Donc voilà, alors à savoir que ça a commencé, je crois, novembre, octobre. Pour ceux peut-être qui suivent pas mal de gros youtubeurs français ou même anglais, enfin internationaux, vous aurez sûrement vu en fait ce fond vert apparaître dans beaucoup de vidéos de youtubeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait Elgato, qui est donc en fait le fabricant de ce fond vert et qui fabrique énormément de choses pour les streams, mais bon ça coûte quand même assez cher, donc malheureusement qu'on a un petit youtubeur comme moi, bah, on peut pas les acquérir tous d'un coup, donc ça viendra petit à petit avec le temps ou d'autres marques, je ne sais pas encore. Et donc du coup, bah, on découvrait justement cette marque vraiment sur tous les gens comme moi en fait qui sont sur YouTube, etc. Et donc j'ai vu ce fond vert et ça faisait un moment en fait que je voulais m'acheter un fond vert et que je me dis putain mais voilà quoi, j'ai ça qu'il me faut parce que chez moi j'ai pas la place, enfin j'ai pas si j'ai la place mais j'ai pas envie de mettre un fond vert permanent qui est complètement dégueulasse qui va me pourrir l'esthétique de toute ma pièce, etc. Et du coup je voyais ça en fait un fond vert que tu lèves, que tu redescends, qui tient dans une petite barre au sol qui prend vraiment pas de place. Et du coup je trouvais ça vraiment dingue en fait, et c'était innovant, c'était tout ce qu'on voulait. On disait que c'était de la bonne qualité. Oh, le prix, 150 euros, ça faisait mal au cul. Mais bon, à cette époque-là, pour ceux qui étaient sur ma chaîne à cette époque-là, au mois d'août, juillet, août, c'était le moment où ma chaîne marchait très très bien. J'avais des gros pics, bah, de toute façon c'était les grandes vacances, hein. J'avais des des gros pics de ouf au niveau des vues. J'ai eu pas mal de dons de plusieurs personnes, donc ça m'avait fait déjà une petite cagnotte. Et du coup, en fait, en gros, sur les 150 euros, sachant que je mets tout l'argent de YouTube de côté justement pour m'acheter des trucs de ce style-là qui sont assez onéreux, en gros, j'avais, je crois, 30 ou 40 euros à rajouter à mettre de ma poche pour l'obtenir. Donc, du coup, oh bah direct, je vais sur Amazon, je le commande et tout. Et là, j'attends. Rien. Mais rien en fait, ma commande était en attente en fait, parce qu'en fait ils avaient tout simplement plus de stock. Alors soit c'était le gâteau qui galérait à fournir Amazon, soit c'est Amazon qui galérait, enfin bref, il y avait un gros bordel là-dedans. Donc j'ai attendu 2, 3 semaines, rien, et du coup bah j'avais cet argent qui était là mais qui me servait à rien du coup. Donc du coup j'ai dit bon, allez, tant pis, fuck, on vire le fond vert. Et du coup, je m'étais acheté le micro Blue Yeti. Ceux qui connaissent, c'est le micro le plus connu de la plupart des gros youtubeurs. Voilà, c'est un micro qui coûte à peu près le même prix. Et du coup, je m'étais dit, bon bah écoute, vu que j'ai la même somme, bah, je vais repartir sur un micro, vu que pour ceux qui, pareil, datent un petit peu, je m'étais acheté un petit micro, j'en avais pour un truc genre 80, un truc comme ça, euros avec les bras, le pop, tout ça. Et finalement, en fait, il s'avérait que ce micro, c'était de la grosse merde dans le sens où si tu parles juste, ça va, mais dès que tu fais un bruit ou trop de toi ou quoi que ce soit, t'entends tout. Et du coup, moi, ça m'intéressait pas parce que déjà, moi, j'ai un clavier mécanique, donc du coup, quand j'appuie dessus, il me captait tout. Donc je me suis dit, bon, je vais m'en servir pour les unboxings. Là, je mettrai le micro et voilà. Le problème d'un unboxing, c'est que tu ouvres des trucs en plastique, tu fais du bruit. Donc, du coup, pareil, c'était dégueulasse. Donc finalement, bah, je me retrouve avec un micro qui me sert de repose-casque. Donc du coup, je me dis, bah, je vais m'acheter un bon micro. Comme ça, je le mettrai sur ma perche et bah, je serai tranquille. Donc j'arrive, je reçois mon petit micro et tout, j'étais tout content, machin. Et en fait, le souci qu'il y a, c'est que bah, vu que j'ai acheté un bras de micro bas de gamme, bah, mon micro haut de gamme, si je peux dire, n'allait pas dessus. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renvoyé donc le micro, ils m'ont remboursé l'argent, etc. Pas eu de souci sur ça. Donc là, on était à peu près au mois de décembre. Décembre, je suis vas-y, bah, je vais essayer de me le recommander, tu vois. Donc hop, je recommande mon fond vert, donc de nouveau sur Amazon. Donc là, pareil, bah là, pareil, toujours pas de nouvelles, rien du tout. 2, 3 semaines, le temps passe. Euh, Bref, du coup, je me suis acheté pas mal de jeux, dont Star Wars Battlefront, je me suis acheté Call of Duty, je m'étais acheté Shadow of War, du coup, avec cet argent. Donc, du coup, voilà, c'était rentabilisé. Et du coup, je rattends. Et là, du coup, pareil, donc au début janvier, je me dis, bon, allez, là, on va quand même, voilà, on va quand même se le commander ce fond vert. Donc du coup, je le commande sur Amazon. Là, cette fois-ci, c'était pas la même chose. Donc du coup, là, il me disait machin repousser. Ah oui, après, en parallèle de ça, donc un petit peu plus avant, donc en novembre et tout ça. Bah du coup, vu que j'avais un compte Twitter et que je sais que généralement les fabricants répondent un peu sur les Twitter, surtout quand c'est des commentaires négatifs.
Donc, du coup, j'avais balancé un tweet à Amazon et à Elgato disant que c'était pas normal, patati patata. Donc là, Elgato et Amazon s'excusaient parce que Elgato, vu que c'était un produit qui était nouveau dans leur chaîne de fabrication et qu'ils ont vraiment été victimes de leur succès, ils avaient du mal à fournir. Mais à côté de ça, Amazon en fait ne traitait mal les commandes. Genre le gars qui attendait depuis un mois, si t'avais un mec qui commandait une seconde au moment que le truc vous êtes pris en stock, pas que c'était ce mec-là qui l'a, c'était pas le mec qui attendait. Donc il y a eu un problème de gestion de stock et tout ça. Donc c'était un peu le bordel. Et du coup, donc en janvier, hop, je reçois, et là je vois Amazon donc en stock, 8. Oh, putain, hop, je commande direct et tout. Donc j'attends. Et en fait, du jour il devait expédier 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, je reçois un mail, voilà, suite à des machins de stock, etc. Votre colis, votre expédition est repoussée à 5 jours plus tard. Oh, je regarde le stock, 14. Je fais, oh bah ça va, ils ont reçu, c'est bon. Donc du coup, je vais t'expédier. Arrivé les 5 jours, je reçois de nouveau un machin. Donc voilà, machin, votre commande, et tout, machin, et truc. Oh. Du coup, bah pareil, je rebalance un tweet donc là, Elgato et à Amazon. Donc Elgato sur le coup ne me répond pas. Et en gros, c'est Amazon qui prend la main et qui dit bah excusez-nous, on a des problèmes de gestion de stock, patati patata, mais je vais faire tout. Enfin, le gars qui me parle, en gros, il me dit je vais faire tout ce que je peux pour que votre commande soit traitée en urgence, en gros. Donc pareil, j'attends. 3 jours plus tard, il me renvoie un mail. Je fais vas-y putain. Donc là, je balance vraiment un truc bien corsé sur Twitter. Et là, le gâteau, en gros, il me répond, il me dit bah attends mec, pourquoi tu commandes sur Amazon alors que nous, on l'a dans notre magasin officiel et nous, on te l'expédie en 3 jours. Donc du coup, hop, direct, je vais sur leur site, je regarde et tout, je commence à passer ma commande et tout. Et là, par contre, je me rends compte que ces petits salopios, ils te le font payer 10 euros de plus. Ah, parce qu'en fait, il vient d'Allemagne. Euh, donc du coup, t'as beaucoup plus de frais de transport, parce que c'est un truc qui pèse quand même 10 kilos. Puis t'avais deux trois petits trucs, des taxes, etc. qui venaient se rajouter. Donc je fais, attends, les mecs, ils me disent de commander sur leur site, c'est le site du fabricant. Donc logiquement, il n'y a pas la marge que Amazon se fait par-dessus, en fait, tu vois. Donc normalement, il doit être même encore moins cher. Donc, du coup, je rebalance un tweet, je fais, mais voilà, par contre, machin et tout. Et en fait, c'était à un moment donné, la même personne qui s'occupe de moi. Et du coup, je dis, bah, par contre, moi, je vais le commander chez vous, mais par contre, ce serait bien d'avoir un petit bon de réduction. Tu vois. Je me suis dit, on va tenter, tu vois. Et là, le mec, il me répond positivement, donc il m'ajoute sur leur compte Elgato. Et là, en fait, le mec, il m'a filé un bon de réduction de 60 euros. Le mec de Elgato. Donc, déjà, du coup, Elgato, je pense pas qu'ils regarderont cette vidéo, mais en tout cas, merci à vous, parce que voilà, ça a fait plaisir, quoi. Tu te dis, t'as trimé, t'as trimé quand même pendant 4-5 mois pour avoir ton fucking fond vert. Euh, Là, en plus, t'arrives à trouver justement une solution à tout ça. Et en plus, bon, du coup, tu essaies de gratter un peu. Et moi, tu sais, au début, je me suis dit, vu que en fait, je voulais un bon de réduction pour arriver en fait le prix Amazon par rapport au prix sur leur site. Tu vois, je me suis dit, ah, ils vont me faire un bon de 20 balles, tu vois, du coup, ça me fait les mêmes frais et c'est cool. Et non, en fait, ils m'ont filé 60 euros. Donc, du coup, en gros, le fond vert, au lieu de le payer 160 balles, je l'ai payé que 100 euros. Carrément cool. Euh, et donc, du coup, hop, et là, je reçois le petit mail du PS. Voilà, votre colis a été expédié chez. Ah, ça y est, le colis a été expédié. Sauf que la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé partout en France? Il y a eu de la putain de neige. Eh ouais les gars, de la putain de neige. Donc du coup, bah forcément, vu qu'il y a eu de la neige, bah les camions, ils ont pas roulé. Donc du coup, mon colis, je devais le recevoir, je crois, le mardi, mercredi, un truc comme ça. Donc déjà, je reçois un petit message sur UPS. Eux, par contre, ils te disent tout, enfin, c'est étape par étape. Donc tu vois, tu as des machins, conditions climatiques et tout, votre colis est bloqué. Donc il était bloqué, je crois, à 2-3 heures de chez moi. Oh, tant pis. Je me dis, je reçois le truc. Hop, je vois le colis arrive. Il arrive donc à la station de livraison de ma région. Donc il était à une demi-heure de chez moi, quoi. Et donc jeudi, hein, je vous parle de ça. Le problème, c'est qu'il a reneigé, il a refait un temps de merde, ça a gelé, ça a été bien pourri. Et je voyais donc à chaque fois, tous les jours, il me mettait suite à des conditions climatiques, nous ne pouvons pas acheminer votre colis. Tous les jours comme ça. Et lundi, je vois, il y avait encore ce message-là. Et dans ma tête, je me dis putain, lundi, c'est bon, les routes, tu sais, je regarde partout, je fais les routes, c'est bon, elles sont clean. Enfin, là, il n'y a pas de raison que j'ai pas mon colis, quoi. Et lundi matin, je travaillais pas. Du coup, je me dis par contre, je croise les doigts pour qu'il me l'emmène le matin quand même, parce que. Hi. Et donc, j'attends le matin. Et je commençais à 13h. Et jusqu'à 13h, j'ai rien eu. Et je me suis dit, vu que UPS, c'est une boîte quand même qui est assez sérieuse, c'est pas les gens tu sais, qui vont te laisser ton colis comme ça devant chez toi et puis se barrer, tu vois. Donc je me suis dit, putain, fait chier. Donc je me suis dit, au pire, je l'aurai aujourd'hui. Donc mardi, vu que c'est mon jour de repos, je me suis dit, je vais être présent. Et en fait, je rentre du travail. Et là, je vois quoi? Je vois pas un grand colis aussi grand que moi, avec marqué Elgato Gaming dessus. Et en fait, ce qui a été cool, c'est que vu que j'habite dans une maison où il y a trois. En fait, on est trois dans la maison, donc t'as le celui au rez-de-chaussée, premier étage, et moi, je suis tout en haut. Et en fait, du coup, ils sont allés toquer au mec qui habitait juste en bas de chez moi. Et en fait, c'est cette personne-là qui a pris en charge le colis. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pu avoir mon colis, même si j'étais pas là. Donc, je vous laisse imaginer comment j'étais trop content.
quand j'ai vu ce putain de colis. J'étais trop. Je rentrais du taf, j'avais passé une journée de merde, j'étais tombé que sur des cons. J'en avais vraiment plein le cul, et là je vois mon petit colis qui était là, qui me regardait et tout. Ah, j'étais. Ah, du coup, je suis rentré chez moi, bim bim bam. Normalement, je suis censé faire à manger, j'ai même pas fait à manger. Ma meuf, elle est rentrée, elle fait, ah, qu'est-ce que tu fais et tout? Pourquoi vous faites pas prête? Bah, bah, les couilles, j'ai mon fond vert! Enfin, bref. Donc voilà, j'ai juste envie de vous raconter ça. Voilà, c'est la petite histoire du fond vert d'Artstyler. J'espère que quand même, cette petite vidéo quand même vous aura fait plaisir, que vous aurez passé un agréable moment bah, en ma compagnie. Et puis voilà, je trouve ça sympa de faire une petite vidéo comme ça, où je parle un peu avec vous, où je partage des choses. Parce que c'est aussi ça, pour moi, YouTube, je trouve, c'est le fait de partager, d'arriver à échanger avec vous. Bon, là, c'est vrai que c'est que moi qui ai échangé. Mais du coup, après, vous allez échanger avec moi dans les commentaires, je vais lire vos commentaires. Au meilleur des cas, je répondrai à votre commentaire. Au pire des cas, je mettrai un petit pouce si vraiment c'était un truc gentil. Sinon, je mettrai un pouce rouge, hein, parce que moi aussi j'ai le droit d'en mettre des fois. Et voilà, donc c'était Art Tyler. On va rentrer à la maison. Hop là. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. D'ici là, portez-vous bien, faites pas trop de bêtises.